Mon gars, la vie est beaucoup trop courte pour la vivre en étant malheureux. Seulement être heureux du vendredi après-midi jusqu'au dimanche matin pour être malheureux toute la semaine, ça ne fait aucun sens. Il est temps de prendre du temps avec toi-même pour t'asseoir et créer un plan sur ton avenir. Qu'est-ce que tu veux faire? Avec qui tu veux le faire? Comment tu veux le faire? Tu sais mon gars, un travail ne doit jamais te porter atteinte. La vraie fonction d'un travail, c'est de contribuer un sentiment de fierté et d'accomplissement à une œuvre que tu as aidé à bâtir. Au moment où je publie cette vidéo, on est lundi le 6 décembre, c'est la fin de l'année. La plupart des gens ont déjà commencé à faire une espèce de bilan dans leur tête à tout de moi et je me suis dit, pourquoi ne pas vous faire cette vidéo qui, je sais, peut certainement aider plusieurs d'entre vous. Est-ce que tu savais qu'en moyenne, un tiers de ta vie sur 90 000 heures sont passées à travailler? C'est quand même fou lorsqu'on y pense. Mais tu sais ce qui est encore plus fou? C'est de faire un métier, un travail, un job, une profession que tu détestes. Je pense qu'on est d'accord que c'est chaud. Guys, je veux juste que ce soit clair, donc je préfère le mentionner avant qu'il y ait un malentendu quelconque, ok? Le but de cette vidéo n'est aucunement de motiver ceux qui sont bien dans leur emploi à le quitter. Mais alors, vraiment pas. Le but est plutôt de m'adresser à des personnes qui, comme moi, il y a quelques années, avaient une boule à l'intérieur qui n'arrêtait pas de grossir et devenait de plus en plus lourde et inconfortable. Tout simplement parce que, écoute, j'étais malheureux dans mon emploi. Messieurs, dans cette vidéo, on va regarder ensemble 6 signes qu'il est peut-être temps de quitter ton emploi. Alors, si ça t'intéresse, passons à la vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Keus Kabeya et bienvenue à Gentleman First en français. Alors sans plus attendre, numéro 1, à la base, ton emploi qui devait être temporaire, mais avec l'accumulation des factures et responsabilités, est devenu permanent. Souvent, ce genre de situation se produit lorsqu'on est étudiant et pour une raison X, Y ou Z, tu décides de temporairement mettre une pause à tes études pour aller travailler et paye tes factures. Mon gars, une phrase que tu risques de m'entendre répéter à nouveau dans cette vidéo, c'est de faire confiance à ton instinct. Tu sais, cette voix qui te parle quotidiennement, que tu n'écoutes pas tout le temps, mais pourtant, tu sais très bien qu'elle a très souvent raison. Des factures, il y en aura toute ta vie, mais les opportunités ne vont pas courir derrière toi. C'est à toi de trouver une façon de jongler et combiner tes responsabilités avec un changement qui sera pour le mieux. Puis d'ailleurs, ce changement n'arrivera pas tout seul. Je pense que tu le sais. On sait tous les deux que ça sera sûrement très difficile, mais et toi et moi, on sait que ce changement est nécessaire pour améliorer ta qualité de vie. Numéro 2, tu es dans un environnement toxique. Bon, certains vont peut-être se reconnaître dans ce que je m'apprête à dire. Parfois, le problème, ce n'est pas ton emploi en tant que tel. Parfois, le vrai problème, c'est ton employeur ou en d'autres termes, ton patron ou ta patronne. Dans un premier temps, tu dois obligatoirement prendre ton courage à deux mains et avoir une discussion avec ton supérieur ou ta supérieure. Et si tu vois que ça ne donne pas le résultat escompté, dans ce cas-là, tu dois avoir une rencontre avec le supérieur de ton supérieur. Messieurs, le but n'est pas obligatoirement de quitter ton emploi. C'est pas ça le but. Le but, c'est que tu sois heureux. Donc, si le travail que tu fais te plaît, sauf que la personne qui te sert de patron ou patronne prend un peu trop de place, tu dois confronter cette personne. Ne crie pas, ne hausse pas le ton, sois respectueux, prépare-toi des notes s'il le faut, mais et ne fût-ce que cette discussion avant de prendre une décision qui, on le sait, est assez drastique. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Numéro 3, tu es complètement misérable, tu détestes chaque instant passé à faire ce que tu fais. La boule dont je parlais en introduction de vidéo, qui est à l'intérieur de toi, qui grandit à une vitesse folle, malheureusement, tu connais bien ça. Il fut un temps où j'étais exactement dans cette situation. J'avais un emploi respectable, avec un revenu correct. J'aurais clairement pu continuer à évoluer avec un peu d'effort, sauf que je savais que c'était pas pour moi. Parfois, on le sait et c'est tout. Heureusement pour moi, je suis un gars assez déterminé. Lorsque j'ai une idée en tête, oublie ça. Très souvent, je vais jusqu'au bout. Et c'est exactement cette même mentalité que j'aimerais que toi, qui se trouve présentement dans cette même situation que j'étais il y a quelques années, tu puisses adopter. J'aimerais que tu puisses aller jusqu'au bout. Mon gars, la vie est beaucoup trop courte pour la vivre en étant malheureux. Seulement être heureux du vendredi après-midi jusqu'au dimanche matin pour être malheureux toute la semaine, ça ne fait aucun sens. Il est temps de prendre du temps avec toi-même pour t'asseoir et créer un plan sur ton avenir. Qu'est-ce que tu veux faire? Avec qui tu veux le faire? Comment tu veux le faire?
S'il y a un truc que j'ai compris, que je vis actuellement, c'est que absolument tout est possible. Si tu es capable de fermer tes yeux, de visualiser, fais-moi confiance, c'est possible. Numéro 4, il n'y a pas de possibilité d'avancement. Je ne sais pas pour toi, mais je ne connais pas beaucoup de gens qui peuvent rester motivés très longtemps si l'environnement dans lequel ils évoluent, justement, tu ne peux pas évoluer. C'est très difficile. Puis, soit dit en passant, je vais vous faire une confidence, je déteste parler de motivation. Parce que pour moi, c'est un concept qui est mal interprété. Souvent, écoute, que tu sois sur YouTube ou Instagram ou peu importe, tu vois, il y a des vidéos de motivation qui passent. C'est quoi? Tu es supposé regarder ça et tout d'un coup te sentir hypé, motivé. Ben non, bro, foutaise. Qu'on ne te trompe pas, être motivé en permanence, c'est impossible. Ça n'existe pas. Ce qui compte vraiment, c'est de trouver un sens à ce que tu fais et le désir de te dépasser. Après, si tu veux appeler ça la motivation, vas-y. Numéro 5, un peu dans le but de compléter le point précédent. Si ça fait déjà un moment que tu ne te sens pas épanoui dans ton emploi, il est peut-être temps de passer à autre chose. Je m'explique. Tu vois, une personne épanouie, c'est non seulement une personne qui éprouve un sentiment de fierté et d'accomplissement dans ce qu'il fait, mais c'est aussi une personne qui y voit un sens. Et lorsque ton emploi ne te procure plus ces éléments, ça veut dire que c'est peut-être le moment de mettre pause. Faire pause pour analyser la situation, déterminer d'où vient le problème, voir s'il n'y a pas moyen de le régler, et qui sait, peut-être que le problème, ça vient pas de l'emploi, peut-être aussi que ça vient de toi. Et pour conclure, numéro 6, est-ce que tes valeurs sont compromises? D'après moi, c'est probablement le point le plus clair, net et précis dans cette vidéo. Est-ce que tu fais des choses avec lesquelles tu n'es pas en paix? Si c'est le cas, faudrait que ça prenne fin dès maintenant. Arrête de sacrifier ta paix d'esprit, c'est beaucoup trop sacré. Oui, c'est vrai, très souvent pour accomplir des choses qui en valent la peine, il faut souffrir. Mais même dans la souffrance, il y a moyen d'être en paix avec soi-même. Tu sais mon gars, un travail ne doit jamais te porter atteinte. La vraie fonction d'un travail, c'est de contribuer à un sentiment de fierté et d'accomplissement à une œuvre que tu as aidé à bâtir. N'oublie jamais ça. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Guys, je vous ai fait cette vidéo comme un bro qui veut juste du bien pour ses bros. Donc si tu connais une personne qui est dans une situation que j'ai énumérée, envoie-lui cette vidéo, ok? Comme à l'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça aide énormément. Gentleman First à se faire découvrir. Je m'appelle Kuskabaya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt.